Nous allons partager la parole de Dieu. C'est dans Genèse 49, le verset 1 à 28. Nous allons continuer le thème que la servante Cynthia a donné hier. Et le passage est dans, donc, comme j'ai dit, dans Genèse et aussi dans Deutéronome. Nous voyons Jacob qui bénit, qui appelle ses enfants pour les bénir, pour leur dire ce qui allait arriver dans leur vie. Donc il a prononcé des paroles en sachant qu'il était réellement un père, et quand il parle dans la vie de ses enfants, cela va se réaliser. Et nous voyons aussi Moïse qui appelle aussi les enfants d'Israël en tant que leur dirigeant, en sachant qu'il avait autorité sur eux, il parle aussi. Et nous voyons que Jacob, en parlant, il n'a pas simplement dit des bonnes choses. Il a parlé, et il a parlé des bonnes tout comme des mauvaises choses. Et nous avons vu tout au long en lisant la Bible, que ces choses se sont manifestées. Mais nous voyons Moïse qui vient bénir les enfants d'Israël, qui vient bénir, donc comme enlever la malédiction que Jacob a prononcée sur ses enfants. Nous n'avons pas beaucoup de temps, mais nous allons quand même lire. Jacob appela ses fils et dit: « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi, son frère, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée, car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets de taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. » Donc, quand on voit déjà Jacob, pour juste ces premiers versets, quand il va leur annoncer ce qui arrive, nous voyons qu'il annonce d'abord les mauvaises choses. Il annonce les mauvaises choses. On voit un père qui a gardé colère envers ses enfants. Un père qui a gardé colère envers ses enfants. Et maintenant, il s'était dit, au lieu de se dire comme son fils, comme son père, que je veux les bénir. Je vais les bénir quand je devrais partir. Mais on voit un père qui a gardé comme rancune envers ses enfants. Il leur a rappelé tout leur péché. Il leur a rappelé tout ce qu'ils ont fait de grave et qu'il avait gardé dans son cœur. Et il les a maudits. Il leur a dit que vous êtes maudits, que votre colère soit maudite. Il a dit que celui qui est monté sous la couche de son père est maudit. Il n'a fait que prononcer déjà tout dès le début les mauvaises paroles. Nous voyons d'une part un père qui appelle ses enfants et qui leur dit des paroles qui doivent arriver, des paroles un peu fortes, des paroles pour les séparer. Un père qui est prêt à séparer ses enfants des autres. Un père qui est capable de dire, vu que tu as fait ça, à partir d'aujourd'hui, tu ne seras plus appelé mon enfant. Parce qu'il dit, je vous séparerai d'Israël. Un père qui est capable de dire ça, tellement qu'il est déçu par son enfant. Un père qui est capable de dire, voilà, puisque tu n'as pas réussi à l'école, à partir d'aujourd'hui, ne m'appelle plus père. À partir d'aujourd'hui,
ne fais plus ça. On voit un père qui fait cela. Et on voit d'une autre part un serviteur de Dieu qui a vécu plus que ce que Jacob a vécu. Moïse en a vu de toutes les couleurs. Il a vu des gens qui ont parlé en mal de lui. Il a vu des gens qui ont dit des choses sur son mariage. Il a vu des gens qui ont dit des choses sur sa maison, qui ont dit des choses sur sa manière de diriger. Des gens qui se sont plaints après avoir vu les réalisations de l'Éternel. Mais nous voyons deux comportements différents. Dieu lui-même était capable de dire à Moïse, aujourd'hui, comme ils ont désobéi, comme le peuple d'Israël a fait un veau d'or, je vais les exterminer. Mais Moïse, en tant que serviteur de Dieu, il était capable de dire à Dieu, non, si tu fais ça, qu'est-ce que les autres peuples diront? Que tu as été incapable. Tu as juste voulu les emmener au désert pour les tuer. Qu'est-ce que les autres peuples diront? C'était un autre père parce qu'il savait qu'il avait cette responsabilité du peuple. On voit deux comportements différents. Un Moïse qui n'a pas maudit. Un Moïse qui a appelé le peuple et qui l'a béni. Un peuple qu'il a béni. Malgré tout ce qu'il a connu, mais il n'a pas maudit, il a béni. Nous voyons un père d'un côté qui maudit. N'oublions pas que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de notre Dieu. Notre Dieu dit, sa parole, quand sa parole arrive, la parole qu'il a prononcée ne rentre pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. La parole de Dieu. On parle de la parole de Dieu. Nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et quand nous voyons Jacob, créé aussi à l'image et à la ressemblance de Dieu, il a prononcé une parole. Et cette parole aussi a été relâchée. Donc cette parole va accomplir quelque chose. Cette parole ne va pas revenir à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été relâchée. Donc nous voyons un Jacob qui a maudit, qui a séparé. Et cette parole, quand nous voyons dans la Bible, ces paroles se sont faites. Et nous voyons jusqu'à présent un peuple, le peuple d'Israël, qui est aussi tiraillé à gauche, tiraillé à droite, sur base aussi de certaines paroles qu'il a prononcées. Des gens coléreux, des gens ceux-ci, qui ont cherché des troubles. Voilà maintenant d'autres royaumes se sont levés. On voit d'un côté. C'est pourquoi notre Dieu nous dit de ne pas maudire. Il nous dit de ne pas maudire. Notre Dieu nous dit ne prononce pas des paroles inutiles. Ne maudis pas. Bénis tes adversaires. Bénis tes ennemis. Parce que quand tu bénis tes ennemis, c'est comme si tu mets des charbons ardents sur leur tête. Ne maudis pas. Bénis. Parce que ta parole, après avoir béni, elle revient à toi. Après avoir accompli ce pourquoi elle a fait. Elle a été prononcée. Tu dois bénir. Et moi, je dirais aussi, nous parlons de la parole, la puissance de la parole des parents et celle des serviteurs de Dieu. Dans ce thème, tu as la puissance de la parole des parents. En tant que parent, comment traites-tu tes enfants? Que dis-tu sur tes enfants? Ta parole a une puissance.
Ta parole a une puissance. Est-ce que tu rassembles tes enfants? Quand tu rassembles tes enfants, c'est pourquoi? C'est pour les rabaisser. Quand tu rassembles tes enfants, c'est pourquoi? C'est pour qu'ils se sentent comment? Quand les enfants entendent leur nom, quand ils entendent que tu les appelles, ils savent que tu vas les encourager ou bien tu vas les rabaisser en tant que parent et en tant que serviteur de Dieu, en tant que servante de Dieu. Ta parole, qu'est-ce que tu dis sur toi? Quelle est la parole? Il y a certaines paroles que nous prononçons nous-mêmes dans les différentes situations qui nous enfoncent nous-mêmes. C'est pourquoi tu dois faire attention à ce que tu dis. Nous parlons de la puissance de la parole. Dieu a créé par la parole. Et comme tu es fait à son image et à sa ressemblance, tu dois savoir que ta parole a une puissance. La parole que tu relâches a une puissance. Il y a certains qui disent les paroles s'envolent. Mais moi, je trouve que c'est faux. À mon humble avis, je trouve que c'est faux. Les paroles ne s'envolent pas. Les paroles restent. Les paroles créent. Les paroles appellent à l'existence certaines choses qui n'existaient pas. Quelle est la parole que tu prononces sur ta vie? Quand tu traverses des moments difficiles, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu prononces? Des fois, en se plaignant, on se condamne. Des fois, quand tu as, je ne sais pas, un conjoint qui te fait du mal, peut-être que tu dis souvent, je regrette pourquoi j'ai épousé cet homme. Je regrette pourquoi j'ai épousé cette femme. Je me demande qu'est-ce qui m'a pris. Quand tu as parlé ainsi, tu as détruit. Quand tu as parlé ainsi, tu n'as pas construit. Quand tu as parlé ainsi, tu n'as pas bâti. Parce que ta parole a créé. Ta parole est restée à l'étape que je regrette. Tu l'as dit souvent. Tu l'as dit souvent. Tu as peut-être dit, cet enfant, je me demande vraiment, qu'est-ce qui m'a pris? Comment j'ai pu avoir un enfant aussi bête? Il ressemble sûrement je ne sais pas, à ses oncles. Mais tu viens de prononcer une parole sur ton enfant. Tu viens de déclarer que cet enfant est bête et restera bête. Des fois, tu dis, moi, qu'est-ce que je suis? Je ne réussirai jamais. Je ne comprends pas. Je ne comprendrai pas. Les mathématiques sont tellement difficiles que je ne comprendrai pas. Mais tu viens de prononcer une parole. Tu oublies que la parole de Dieu dit que l'Esprit vient renouveler ton intelligence. Viens renouveler ton intelligence. Commence à prononcer les choses que tu veux voir. Parce que la parole a une puissance. Des fois, tu te condamnes toi-même. Des fois, tu te condamnes toi-même. C'est pourquoi je t'invite à pouvoir parler sur tes paroles, à déclarer ce que tu veux voir. Moïse a parlé, a béni le peuple d'Israël parce qu'il voulait voir un peuple béni. Malgré que Dieu disait que ce peuple était un peuple courroide, mais lui il disait, il les a bénis. Il les a bénis. Il a dit, vous entrerez dans le pays où coulera le lait et le miel, comme l'Éternel leur a dit. Il tenait toujours à répéter cette promesse à chaque fois qu'il voulait, qu'à chaque fois que le besoin se ressentait, il rappelait au peuple d'Israël ces paroles. Mon frère, ma sœur, je t'invite maintenant à repenser à toutes tes paroles, à toutes les paroles que tu as prononcées sur ta vie. Tu as dit des centaines de fois que tous les hommes sont infidèles. Tu as dit des centaines de fois que les femmes sont toujours comme ça. Elles ne comprennent jamais. Tu as répété tellement de choses sur tes enfants. Tu as répété tellement de choses sur ton mariage, sur ta vie. Tu n'as pas fait comme Moïse
tu n'as pas prononcé les bonnes paroles. Je veux que maintenant, tu te répandes. Que tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Parce que je me suis bloqué moi-même. Je te demande pardon. Parce que j'ai prononcé des paroles pensant que c'était des paroles en l'air. Mais Seigneur mon Dieu, les paroles sont des paroles créatrices. Je te demande pardon pour ma folie. Parce que j'ai prononcé ce que je ne voulais pas voir. Mais je l'ai prononcé. Mais voilà, c'est ce que je vois dans ma vie. Je veux que tu te répandes. Que tu dises, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi pour toutes ces paroles que j'ai dites sur mon foyer. Pardonne-moi pour toutes ces paroles que j'ai dites sur moi-même. Pardonne-moi pour toutes ces paroles que j'ai dites sur mes enfants. Pardonne-moi sur toutes ces paroles que j'ai dites sur mon travail. Pardonne-moi pour toutes ces paroles que j'ai dites sur mon frère, sur ma soeur. Pardonne-moi pour toutes les paroles que j'ai dites sur mon pays. Pardonne-moi pour toutes les paroles parce que je n'ai fait que les condamner. Je n'ai fait que condamner, me condamner, condamner mon pays, ma maison, mes enfants, mon travail, mon évolution. Je n'ai fait que condamner ma compréhension. Je n'ai fait que condamner. Seigneur, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, parce que je me suis condamné moi-même. Oui, Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fois où je me suis condamnée, pour toutes les fois où j'ai dit que je ne volerai pas, pour toutes les fois où j'ai dit que Seigneur, cette situation, je ne m'en sortirai pas. Oublions que j'ai à côté de moi le Tout-Puissant. Oublions que j'ai à côté de moi le Prince de paix. Oublions, Seigneur, que j'ai à côté de moi celui qui résout tout, celui qui est la solution, celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Oui, Seigneur, je demande pardon pour toute parole que j'ai prononcée en mal sur ma maison, sur mes enfants, sur mon foyer, sur mon mariage, sur ma vie conjugale, sur, Seigneur mon Dieu, les études de mes enfants, sur, Seigneur mon Dieu, mon travail. Oh Dieu, je te demande pardon. Pardonne-moi, Seigneur, car j'ai péché. Oh Seigneur, que ton sang, oh Seigneur, puisse, Seigneur mon Dieu, me laver. Oh Dieu de bonté, tu m'as établi. Je veux que tu dises, Seigneur, tu m'as établi afin que je pour déraciner. Tu m'as établi pour détruire. Tu m'as établi aussi pour planter. Je veux que tu dises, Seigneur, je suis en train de déraciner la portée des paroles prononcées par moi-même, prononcées par d'autres personnes sur ma vie, sur mon foyer, sur mon mariage. Je déracine ces paroles, je déracine leurs effets, je déracine, je les abats, j'abats leur portée. Je veux que tu pries ainsi et tu dis, Seigneur, je plante les bonnes paroles. Je me bénis, je bénis mes enfants, je bénis mon travail, je bénis mon mariage, je prononce des bonnes paroles, je réussirai. Je ne me suis pas mariée pour échouer, je ne travaille pas pour échouer, je ne suis pas née pour échouer. Parce que je suis la tête, je ne suis pas la queue, je suis en haut, je ne suis pas en bas. Parce que mon Dieu est le Tout-Puissant. Et je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je veux que tu prononces des bonnes paroles. Je veux que tu prononces des bonnes paroles. Je veux que tu barricades. Ce sujet est tellement vaste que nous allons encore le continuer demain. Je veux que tu barricades. Je veux que tu barricades ta maison. Je veux que tu barricades avec des bonnes paroles. Je veux que tu barricades et que tu dises, Seigneur, viens régner. Je veux que tu barricades encore tes bonnes paroles sur tes enfants. Je veux que tu dises que ma maison est une maison pleine de lumière. Ma maison est une maison pleine de grâce. Je barricade les grâces de cette prière. Je barricade mes enfants. Je barricade mon mariage, mon mari. Je barricade mon travail. Je barricade toutes choses. Seigneur, je veux que tu règnes. Je veux dormir en paix. Oui, Seigneur, nous voulons dormir en paix.
Que ta paix nous accompagne, que ta paix, ta grâce, ta joie soient notre partage. Oui Seigneur, tu as dit le bonheur et la grâce nous accompagneront tous les jours de notre vie. C'est ce que nous voulons voir. Quelles que soient les situations, Seigneur, tu as dit le bonheur et la grâce nous accompagnera tous les jours de notre vie. Tous les jours, tout veut dire tout. Oh Seigneur, je te bénis parce que cela s'accomplit. Merci mon roi. Merci parce que cela s'accomplit pour tes enfants maintenant. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen.